fait, c'est 88 ans. Né le 13 février 1933, Biya est donc ad vitam aeternam un président vivant, buvant du bon sang et plus que jamais puissant. Le 13 février devrait être célébré au Cameroun comme un deuil national. Parce que le 13 février 1933 représente la malédiction dans le monde entier. Ce jour qu'est né Paul Biya est aussi ce jour où Adolf Hitler a officiellement installé son pouvoir. En effet, Adolf Hitler a été nommé, je dis bien, nommé chancelier en Allemagne. C'était le 31 janvier, c'était le 30 janvier 1933. Il avait été nommé par le président allemand. Rappelez-vous que Paul Biya a été nommé président par l'ancien président Amadou Ahidjo. Adolf Hitler n'avait pas gagné une élection. Et le 3 février, Adolf Hitler va tout faire pour avoir l'armée de son côté. L'armée lui prête allégeance. Le 13 février 1933, Adolf Hitler commence donc les premières répressions. Les premiers camps de concentration naissent contre les communistes, les syndicalistes, les journalistes. Le 13 février 1933, jour de naissance de Paul Biya, représente le sang, la dictature, le totalitarisme et surtout le nazisme. Puisque c'est à partir de cette date que justement il sera interdit de critiquer le pouvoir. Adolf Hitler ira jusqu'à faire ce qu'on appelle l'extermination en disant qu'il va purifier la race allemande. Et du coup, les Juifs deviennent ses ennemis. Qu'il va mettre dans ce que vous connaissez dans l'histoire, les fours crématoires. Le Cameroun, lorsque vous voyez ce qui se passe dans des régions anglophones, les maisons sont incendiées. Ce sont des fours crématoires d'Hitler. Quand Paul Biya crée ou transforme l'UNC d'Amadou Ahidjo en RDPC à Bamenda en 1985, qu'est-ce qu'il choisit comme symbole? C'est la flamme. La flamme qui représente l'enfer, qui représente le feu, qui représente les fours crématoires d'Hitler. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est passé en Allemagne. Puisque Adolf Hitler avait fait arrêter au moins 7000 personnes en 1933, entre 1933 et 1936. 9000 tués. D'autres étaient obligés de prendre la brousse ou de s'exiler. C'est ce que vivent les anglophones aujourd'hui. Où on disait, au temps d'Adolf Hitler, un juif ne peut jamais venir au pouvoir, comme exactement au moment où vous le disiez.
à la télé que les Bamileke étaient des Juifs. Si les Bamileke sont des Juifs, si les anglophones sont des Juifs, cela veut dire que Paul Biya est Hitler. C'était la démonstration claire, nette et limpide de Jean de Dieu Momo, ministre de la Justice ou ministre délégué. Il ne l'a pas avancé à la télé camerounaise pour rien. Il n'avait fait que des parallèles dans l'histoire parce que il est toujours dit, c'est Alexandre Dumas qui disait, ceux qui oublient l'histoire sont obligés de la revivre. En réalité, nous sommes en train de revivre l'incarnation d'Hitler au Cameroun. Avec la même façon de faire, le même froid incendiaire, la même façon de se moquer de la diaspora. N'oubliez jamais que l'ennemi d'Adolf Hitler, après les Juifs, c'était la diaspora qu'il disait salir l'Allemagne. Et qu'est-ce que Adolf Hitler avait fait? Eh bien, pour avoir la communauté internationale, Adolf Hitler avait organisé les Jeux d'hiver en 1936, puis les Jeux d'été, les Jeux olympiques, bien sûr, qui ont connu un succès incroyable. C'était le plus beau stade de l'Europe. Tout le monde applaudissait et on faisait le salut nazi. Paul Biya vous a garanti, et dans son discours, il vous dit qu'il vous a offert les stades pour le Chan. Et ce qu'il va offrir à la jeunesse camerounaise, c'est la canne. Voilà son projet machiavélique, son projet hitlérien. Et nous en sommes à des similitudes qui sont terribles. Puisque d'ailleurs, le livre de chevet de Paul Biya, il en a deux, celui d'Adolf Hitler et Le Prince, écrit par Niccolo Machiavelli, c'est-à-dire Nicolas Machiavel. Mélange d'Hitler et de Machiavel, Paul Biya donc aussi a fonctionné et fonctionne exactement comme Adolf Hitler, qui s'était attiré l'Église catholique, le pape, et avait même signé avec le Vatican en 1966, exactement en juin, ce qu'on appelait le Concordat. Revenons sur Paul Biya, sur ses 88 ans, qu'il fête donc aujourd'hui. On pourrait demander, poser des questions. Qu'est-ce que concrètement Paul Biya a fait? D'aucuns vont vous dire qu'il a construit le stade de Japoma. Mais je pourrais répondre que Amadou Ahidjo, son prédécesseur, a construit 2 stades multisports en moins d'1 an, en appelant les Italiens de Cogefar. Pour l'instant, le stade de Paul Biya n'est toujours pas terminé. Amadou Ahidjo avait organisé la CAN. En 1972, il n'y avait jamais eu de coupure d'électricité. Pour le Chan de Paul Biya, il y a eu des coupures d'électricité à gogo et dans tous les quartiers. Mais je pourrais aider les pro-Biya à citer quelque chose que Ahidjo que Biya a réussi à faire. C'est qu'il a réussi à laver le cerveau des Camerounais et à faire des promesses
qui n'étaient que des rêves illusoires parce que ne se concrétisant jamais. Le plus grand projet de Paul Biya a été lequel? C'est qu'après son interview avec Mouresi à Radio Monte Carlo, on lui avait demandé que voulez-vous laisser aux Camerounais, que voulez-vous qu'on retienne de vous? Il avait répondu, j'aimerais qu'on garde de moi celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Et ayant constaté qu'il n'a jamais apporté la démocratie, puisqu'elle est venue d'elle-même par les vents de l'Est et que tous les pays l'ont finalement, il avait réuni en comité restreint ceux qui étaient ses conseillers pour qu'on lui dise au moins ce qu'il pouvait laisser après autant d'années. Et c'est comme ça que ils avaient conclu qu'il allait faire du Cameroun un hub portuaire de ce qu'on peut appeler, bien sûr, la vallée, ou alors les portes de Guinée, tout ça, comme on peut dire. Le hub portière voulait donc dire que Biya devait faire des ports dignes de ce nom. Le port de Limbe qu'il avait lancé, il n'a jamais été achevé dans la mesure où c'est maintenant qu'on ressort le dossier et on ne peut plus rien. C'est lui, le port en eau profonde de crédit, ça coûtait beaucoup de milliards, mais sauf que la rentabilité n'y est pas, même si on peut retrouver 40 milliards et celui de Douala qui existait déjà, c'est 14 milliards que ça peut rapporter dans les caisses de l'État. Mais problème, à cause de la corruption de Paul Biya qui a fait du Cameroun 3 fois champion du monde, eh bien, les pays qui faisaient que des recettes entrent au Cameroun ont déménagé. Par exemple, la République centrafricaine a signé plutôt des accords avec le Congo pour utiliser le port de Pointe-Noire. Maintenant, le Tchad même, qui déjà avec le transport de son pétrole et qui nous reversait beaucoup d'argent à travers le pipeline, préfère maintenant aller passer par le port de Lomé ou encore au Bénin ou même au Soudan que de passer par le Cameroun. Et ça fait des manques à gagner. Et même sur des recettes douanières à cause de la corruption, le Cameroun perd en moyenne 200 milliards par an. Et le pire, c'est qu'il faut regarder la balance commerciale du Cameroun. Lorsque le Cameroun importe pour 3500 milliards, il n'exporte que pour 2000 milliards. Donc, un déficit sur la balance de moins 1500 milliards. Et maintenant, il dit qu'il veut refaire le port de Limbe, qui ne servira à rien, puisque ça demande 1000 euros. Côté port, Paul Biya a donc échoué. Le seul hub qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait faire des DEA, aussi une cité industrielle. Et il a dit qu'il va appeler ça Tech et DEA, parce qu'il a cherché des mots. Mais aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont là-bas. La CENUCAM, qui avait été laissée par Amadou Ahidjo et qui avait été créée en 1976 avec un fonds de 8 milliards, Biya l'a fait échouer. Alukam, échoué. Et sur l'ancien site, il vient donc avec son E-Tech Technology et DEA pour dire que maintenant je viens créer les emplois pour des Camerounais, en fait 1000 emplois pour la Haute-Sanaga, et puis dire la jeunesse sera sur place. Mais premier couac, il vient pour dire que ça doit tout simplement prendre le cas du Cameroun
35%. Et les Italiens, 65%. À cause de la corruption, les Italiens sont partis parce que le projet, finalement, a été bloqué. L'État du Cameroun a perdu 3500 milliards. Tout est donc mort vers ce côté-là. Maintenant, quel est le bilan de Papa Biya, de Papi Biya, d'arrière-grand-père Biya, en près de 39 ans de pouvoir, doyen d'âge des chefs d'État? Quel est son bilan? Est-ce que quelqu'un peut véritablement nous déterminer ce qu'il a réussi? Je n'ai jamais apprécié le côté liberticide d'Amadou Ahidjo. Mais je vous prends seulement 10 ans, entre 1971 et 1972, comment le Cameroun était. Et avant de dire, bonne année, tu dois encore continuer jusqu'en 2035 et même encore préparer les mandats, vous n'aurez plus rien. Le Cameroun sera dernier. Puisque regardez ce qui s'est passé entre-temps. Quel bilan pouvons-nous avoir? Le seul bilan, c'est que c'est à l'époque d'Ahidjo que le Cameroun a su tirer son épingle du jeu en essayant de faire pas ce qu'on peut parler de relations multilatérales, bilatérales, mais plutôt multilatérales. Puisque justement, en 1971, Ahidjo sort d'Air Afrique. Il gifle la France. Il vient créer Cameroun Airlines. Et tout le monde voit comment est-ce que le Cameroun décolle. Il prend son avion. Le Boeing 747, la fierté des Camerounais, qui était baptisé Mon Cameroun. Ahidjo se rend en Chine. Si aujourd'hui on parlait des Chinois, pendant que Biya est en train de vendre les terres des Camerounais aux Chinois, Ahidjo, lui, il était parti en Chine. Il est revenu avec le palais des congrès. Et ce n'est pas seulement ça. Lorsqu'il a mis le palais des congrès, il a dit, maintenant je vais m'organiser sur le plan économique. Au lieu de faire comme Biya, qui est là avec des yeux, il a créé ce qu'on appelle le ministère de l'économie et du plan. Et il a nommé un jeune de 33 ans. Il s'appelait Youssoufa Daouda, ministre de l'économie et du plan. C'est celui-là qui va donc non seulement se charger de tous les projets industriels de Amadou Ahidjo, mais surtout va remettre sur pied ce qu'on appelle les projets d'importation, les licences. C'est à cette période exactement que bon nombre de Bamileke vont obtenir des licences, alors que c'était la France, c'était les Français qui avaient des licences d'importation. C'est Ahidjo qui permet donc aux Bamileke de pouvoir devenir des hommes d'affaires. Oui, beaucoup disent souvent que oui, ils ont seulement volé, mais il n'a donné qu'aux Bamileke. Mais non, puisque Ahidjo va créer ce qu'on appelle l'ONCPB. Et l'ONCPB, c'est par rapport au cacao, au café. Parce qu'à l'époque, c'était aussi entre les mains des colons français. Ahidjo va injecter de l'argent. C'est comme ça qu'on aura un bêtis qu'on appelle Théodore Bella, plus connu sous le nom de Tébella, acheteur de cacao, et qui va s'enrichir. C'est là où pour la première fois on verra l'escalier roulant au Cameroun, pas celui que vous voyez maintenant. C'était grâce à Ahidjo.
il va aussi accorder la même chose à Bobo, sans pour autant oublier que l'actuel directeur du cabinet civil à la présidence, Mbonda Yoro, c'est Ahidjo qui lance son père et qui devient un grand acheteur de cacao. Il deviendra même milliardaire. Allez demander à Mbonda Yoro. Et c'est ce que le Nigeria a recopié avec Olusegun Obasanjo. Quand vous voyez les Dangote aujourd'hui, c'est Olusegun Obasanjo qui a fabriqué des milliardaires dans son pays. Quel milliardaire Biya a fabriqué? À part que les milliardaires qui étaient là, ou bien ceux qui ne paient pas les impôts, ils viennent seulement financer le RDPC. Il a créé quel milliardaire? Tous les milliardaires Bamileke, c'était autant d'Ahidjo. Parce qu'il fallait développer le pays. Et pas que ça. Puisque maintenant, il fallait nationaliser. Et c'est pour ça que le 28 août 1973, Ahidjo va créer la SNI, la Société Nationale d'Investissement. Et là, il va faire que les Français soient minoritaires. Mais c'est l'État du Cameroun qui rachète les entreprises coloniales françaises. Et il va nommer là-bas Amadou Bello. Et entre-temps, il a un conseiller qui lui fait avoir une perspective, une ouverture d'esprit. On l'appelait Marcel Yondo. Marcel Yondo était docteur en économie. C'est lui qui montait ça. Et d'ailleurs, c'est lui que Ahidjo va nommer au niveau de la Banque centrale pour aller renégocier les accords de Brazzaville avec la France, les accords de 1972 sur la zone franque. Il savait donc là où il allait. Et c'est pour cela que dès qu'il a monté la SNI parvient donc à racheter les entreprises. C'est pour ça que, par exemple, il va faire un grand coup en rachetant ce qu'on appelle les chemins de fer, qui deviennent la régie Fercam. Et il va nommer un autre bêtis qu'on appelait Ntang Gilbert. Ntang Gilbert, dès qu'il est devenu DG, Ahidjo lui dit, moi j'ai acheté déjà les avions. Plutôt chez Boeing, aux États-Unis, il faut me chercher ceux qui sont bien, le plus offrant. Et c'est pour ça qu'il va acheter chez Bombardier au Canada. Regardez maintenant les trains du Cameroun. Biya prend ça où? Il va prendre des vieilles locomotives en Chine sans francs. Ahidjo ne faisait pas comme ça. Ahidjo va nationaliser même encore d'autres entités beaucoup plus importantes. Par exemple, vous qui me suivez là, vous êtes aujourd'hui avec des problèmes, vous me dites que parfois ça dure parce que la connexion est payante. Qu'est-ce qu'Ahidjo avait fait? Ahidjo avait nationalisé. Parce qu'à l'époque, c'est les Français qui contrôlaient les télécommunications au Cameroun. Et ça faisait de telle sorte que lorsque vous voulez communiquer avec l'extérieur, eh bien, le commutateur, il fallait passer par le commutateur de la France qui s'appelait France Câble Radio. Et l'État du Cameroun devait payer à chaque fois 25%. C'est pour ça que Ahidjo crée donc Intelcam. Et quand il crée Intelcam, il modernise la station terrienne des Amongoué. Si Biya était intelligent, on ne serait pas là avec les Orange, les MTN. Ahidjo avait déjà tout fait. Mais Biya, lui, il est revenu. Ce que Ahidjo a nationalisé, il a redonné aux Français. Bien plus, lorsqu'on essaye de voir sur des côtés comme l'agriculture, Ahidjo était parti créer à côté des Simencam
ce qu'on appelait Socamon. Ça n'a pas beaucoup marché parce que ils voulaient l'agriculture intensive et surtout, il n'y avait pas encore la mécanisation, mais en Europe, on utilisait déjà les engrais. Donc cette structure-là était pour les engrais. Malheureusement, il va prendre des engrais qui seront des engrais chimiques, comme par exemple quand je parle des ingénieurs qu'il faut promouvoir au Cameroun, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas les ingénieurs. Et il va se rendre compte que, mais tiens, en fait, j'ai un problème, c'est que je n'ai pas la main-d'œuvre hyper qualifiée. Et il va se baser sur l'université de Yaoundé. Il va dire à ses conseillers, prenez-moi les meilleurs étudiants pour qu'ils aillent faire des stages à la SNI et puis ils seront faire une formation aux États-Unis. C'est comme ça qu'on va se retrouver avec Théodore Edjangué, qui sera recruté à l'université de Yaoundé. Il était encore étudiant. Sanda Omarou était encore étudiant. Ou encore même Wandji. Ils étaient étudiants en sciences économiques. Ils les prennent, ils font un stage au niveau de la SNI et pam, ils vont se former aux États-Unis. Lui, il a dit, je ne veux pas de la formation seulement française là et tout. Je ne veux pas ça. Le top des tops, c'est qu'après avoir créé Kamsuko, parce que c'est la France qui contrôlait le sucre avec Sosucam, Ahidjo va créer Kamsuko à côté. Ahidjo va aussi créer même autre chose pour essayer d'aider ceux de son côté, par exemple avec le coton. Tout le coton de l'Afrique francophone était dans la filière française qu'on appelait CFDT. Mais quand Ahidjo arrive, voit ça, il dit non, il faut qu'on contrôle notre coton. C'est pour ça qu'il crée l'assaut des cotons. Et par la suite, il va créer, en 77, la SNH. Et là, il va faire un coup magique. Parce qu'avec la SNH, les Français qui savaient que le Cameroun a le pétrole, raison d'ailleurs pour laquelle, après avoir eu à placer Ahidjo croyant qu'il sera toujours leur pion, ils savaient que ce sera à eux seuls le pétrole. Dans toute l'Afrique francophone, jusqu'en 2010, partout la France utilisait le pétrole, exploitait le pétrole, eh bien, la France avait une formule, le pays qui a le pétrole touche 17%. Ahidjo va faire ceci, il appelle plutôt les Français et les Anglais en même temps. Ils viennent, ils se mettent à table et disent, vos parts sont égales, mais moi, l'État du Cameroun, c'est 50%. Le Cameroun a été le seul à avoir ces négociations parce que Ahidjo s'était inspiré en Algérie, où il a vu où il y avait les UPCistes. Il avait pris certains que, bon, est-ce que je peux avoir ceci et cela? Voilà comment est-ce que le Cameroun a eu à décoller dans beaucoup d'endroits où je ne vais pas vous parler, par exemple, de Kamship, pour des bateaux. Pour des bateaux, il va plutôt solliciter les Allemands. Il va dire, bon, écoutez, on va faire des affaires là et tout ça. Par exemple, pour la Socameux, c'était les Autrichiens qui avaient financé. Et maintenant, au niveau du port, les Français dirigeaient le port depuis 1940. Ahidjo va changer et va offrir le port plutôt aux Allemands. Et le port rapportait terriblement. Bien revenu. Les Allemands qui étaient là uniquement pour gérer, le port appartenait déjà aux Camerounais.
Biya a repris le port, il a donné à Bolloré. Votre champion. Et lorsque Ahidjo se rend compte que il est déjà pris par la gorge, parce que Ahidjo aura un problème, ce sera parce que Mitterrand arrive au pouvoir en mai 1981. Ahidjo comprend que sa fin est arrivée parce qu'il ne s'entendait pas avec Mitterrand. Et d'ailleurs, Mitterrand va le recevoir pour à peine une vingtaine de minutes. Et Ahidjo rebifurque aux États-Unis, où il était déjà parti. Il avait quand même été reçu par Kennedy le 13 mars 1962. Et il repart le 5 juillet 1982, 81 plutôt, où, parce que le Cameroun a déjà le gaz, dit aux Américains, j'aimerais que vous veniez exploiter le gaz avec la société Air Products. Alors que la France proposait même pas le 10e de ce que les Américains proposaient avec leur société Air Liquide. Selon Mitterrand va dire, là c'est, quand il va venir, c'était en 82, justement, il va dire, là c'est la guerre. Voilà comment est-ce que, première des choses, au niveau de ce qu'on appelait la Cellucam, il y aura explosion de bombes là-bas, ce sera un attentat, les entreprises camerounaises vont connaître, là où il y avait des Français, vont connaître un sabotage hors norme, jusqu'à ce que ce qui va arriver, qu'on va mettre le couteau au cou d'Ahidjo pour partir, mais en laissant tout au moins, comme vous le savez très bien, et les Foga, Pounader et tout ça, et surtout plus de 1500 milliards dans les comptes en réserve, dont le Cameroun n'avait même pas un centime de dette. Avec Biya, le Cameroun a 8000 milliards de dettes. L'argent là part où? Et les gens applaudissent. Et disent qu'il doit continuer. Ils n'ont pas le travail que les Camerounais avaient. Ils n'ont pas la paix que Ahidjo avait réussi à rétablir. Ils vivent aujourd'hui en enfer. Biya, je vous ai dit, 13 février 1933, c'est un jour de malédiction. Le jour de sa naissance. Et comment vous voulez donc que quelqu'un, d'ailleurs 33, vous voyez bien que c'est là où Jésus-Christ a été crucifié, hein? Et le 13, vous savez ce que ça représente, ce chiffre-là. Et quand on vous parle du 13e apôtre, ce n'est jamais bon. Le 13e apôtre, c'est la trahison. Biya est né le 13 février 1933. Voilà quelqu'un que Dieu a refusé. Parce qu'il voulait devenir prêtre. Il a été chassé de l'église. Quand on est chassé du royaume des cieux, quand on est chassé
par Dieu. On représente qui? On représente Satan. On s'associe à Satan. C'est pour ça que le Cameroun brûle dans les flammes. Biya est l'incarnation du pouvoir démoniaque. Et il utilise les forces démoniaques tapis dans l'ombre du Vatican pour régner au Cameroun qui est en forme triangulaire. Le seul pays au monde qui est en forme de triangle. Le seul pays au monde qui a 500 minéraux. L'un des 3 pays au monde. Comme Jérusalem avoir 7 collines. Le Cameroun devait être le paradis. Biya l'a transformé en enfer. Avec la complicité de l'Église. Il a fait exactement ce que Adolf Hitler a fait avec le Vatican. Je ne dis pas que tous les prêtres sont sataniques. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui s'est passé avec l'arrivée de votre grand secrétaire d'État du Vatican, qu'on a présenté comme l'émissaire de la paix, qui venait pour le dialogue, on a applaudi. Mais vous ne vous êtes pas posé la question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rencontré aussi les anglophones, les leaders anglophones? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de la mort, de l'assassinat de Monseigneur, oui, Monseigneur Bala? Il devrait quand même parler de ça. Où est l'enquête? Ce que ce monsieur est venu faire était juste, une fois de plus, renforcer les accords diaboliques, sataniques, entre Biya et cette loge qu'on appelle l'ordre de Malte. L'ordre Saint-Jean de Malte a signé des accords avec le Cameroun. Et peut-être que beaucoup n'ont pas vu ce qui s'était passé avant l'élection présidentielle. Le 16 juillet 2018 va débarquer au Cameroun un certain Giacomo de la Terre, dit compliqué, un nom très compliqué, mais Sanguinito. On va nous le présenter comme un bienfaiteur. Il va passer 3 jours au Cameroun. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pendant ces 3 jours, parce que les francs-maçons avaient demandé à Biya de ne plus se présenter, c'est pour ça qu'il n'a pas vite annoncé sa candidature. Il fallait que Biya obtienne l'onction de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte est ce que je peux vous dire dans la hiérarchie, en deuxième position après les Illuminati. C'est l'ordre de Malte, après les francs-maçons. Quand il arrive à Yaoundé, vous allez constater qu'il va faire certains tours, donc à l'université
de Yaoundé, où il est accueilli par les professeurs et des étudiants 700, il avait demandé 4000 âmes à Biya. Il a été fait au docteur honoris causa. Mais lorsque vous allez voir ce qui s'est passé, il fallait donc sacrifier. Il fallait faire des sacrifices énormes. D'où l'assassinat de Monseigneur Bala. Rares sont les évêques au Cameroun qui ne sont pas de l'ordre de Malte ou francs-maçons. Je dis bien rares. Puisque peut-être, si vous voulez, on peut vous dire, oui, Monseigneur commun de la conférence épiscopale, ou encore Monseigneur Cléda, ou peut-être un autre là, ils ne sont pas là. Mais les autres qui viennent vous faire les impositions là. Et c'est quoi l'ordre de Malte? Je ne peux pas faire un grand discours de sciences ésotériques et mystiques, mais je vais juste donner quelques bribes. C'est que l'ordre de Malte a été créé en 1048 par le grand maître Gérard, et c'était ce qu'on pouvait dire une religion polythéiste, laïque, mystique, mais que curieusement, le pape Pascal II va reconnaître, va adopter le 15 février 1113. Et à partir de cet instant, l'ordre de Malte qui remplace les Templiers, parce qu'on les appelle d'ailleurs, justement, enfin, on peut même les appeler un peu Templiers, mais c'est l'ordre militaire de Malte qui, lui, va plutôt adorer Saint Jean-Baptiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est faite le 24 juin. Donc ici à Paris, c'est au château de Versailles où ils vont se réunir. Et ils sont très puissants. Ils sont introduits, que ce soit à l'ONU, que ce soit partout, ils sont là. Ils sont hyper puissants. Donc, c'est donc eux qui, comme j'ai dit, au Vatican, lorsque vous voyez par exemple Sanguinito, il a rang de cardinal. Ils peuvent battre leur monnaie, ils ont leur passeport, ils ont ceci, mais c'est un État sans État. Ils ont même un ambassadeur au Cameroun. Et le Cameroun a aussi un ambassadeur là-bas. Ça fait qu'avec Biya, dès que Biya est venu, progressivement, il n'a mis le Cameroun que dans les sectes, dans les loges, en signant des pactes. Puisque d'ailleurs, on parle de l'université catholique, oui, mais l'université catholique qui est arrivée, je crois, en 89, c'est grâce à l'ordre de Malte. Et puis, ils sont partis s'installer en Djombe, où il y a l'hôpital Saint-Jean de Malte. Chez Paul-Éric Kingue. Hein? Paul-Éric Kingue, tu es à Malte. Tu connais ça, non? Je sais que tu es très en avance. De toutes les façons, ils ont aussi installé un truc de scout là-bas. Ça, c'est juste pour que vous ayez la dimension jusqu'où ils sont installés. Installés comme ils le sont, ils bénéficient
de beaucoup d'entrées au palais d'Etoudi, où il n'était pas avant. Parce qu'en réalité, Biya était plutôt initié à la Rose-Croix par Raymond Bernard, qui d'ailleurs, le 8 février 1983, Biya venait à peine de devenir président de la République, va porter au palais d'Etoudi l'ordre de la valeur. Il sera couronné. Et d'ailleurs, parce qu'il va diriger ce qu'on appelle le temple solaire, donc la rose croix morque, jusqu'en 97. Sauf qu'en 99, il aura des problèmes ici, en France, où la justice va le poursuivre. Et c'est là où on va découvrir que c'est Paul Biya qui le finançait à plus de 40 millions de francs français. À l'époque, c'était les francs français. Et pourquoi est-ce qu'il finançait ça? Parce qu'il voulait aussi devenir président d'honneur. Parce qu'à l'époque, ceux qui étaient les présidents d'honneur, c'était Adema, c'était Omar Bongo, c'était Houphouët-Boigny. Donc, il voulait venir récupérer cette place. C'est lui qui a le plus financé, que ce soit le temple solaire, que ce soit toutes les activités de Raymond Bernard, qui malheureusement, je crois, va mourir en 2006. Mais, lorsque les événements du coup d'État vont arriver, les francs-maçons vont arriver et vont dire à Biya, tu as vu, les Rosicruciens ne t'ont pas bien protégé, il faut venir chez nous. C'est pour ça que vous allez voir. Comment est-ce que Biya va virer avec l'arrivée au Cameroun de Benoît XVI. Exactement, c'était en 2009, le 16 juillet. Sa première tournée en Afrique. Et le pape Benoît XVI, allez bien vous renseigner. Regardez tout ce qu'il portait. Et revenez voir, ceux qui connaissent ces choses-là vont vous dire qu'il était Illuminati. C'est lui qui va donc donner l'onction à Biya de devenir franc-maçon. C'est pour ça que, pour l'élection de 2018, Biya n'avait plus l'onction des francs-maçons. Ils avaient été déçus par un certain nombre de choses que je ne voudrais pas développer parce que je vais un peu plus loin pour aller vous montrer que le Cameroun et nous, actuellement, nous sommes portés par l'ordre de Malte. Je parlais de Sanguinito, qui va faire donc son apparition, que Paul Biya va donc inviter, parce que, entre-temps, il devient très puissant au Vatican. Je vous disais dernièrement, est-ce que vous connaissez un président qui a reçu 3 papes? Est-ce que vous connaissez un président qui allait 5 fois au Vatican? Il n'y a que Paul Biya. Et pourquoi? Parce que Paul Biya a signé les accords avec le Vatican, l'ordre de Malte. Justement, c'était le 13 janvier 2014. C'est des accords officiels. Parce qu'il faut vous expliquer que le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui peut avoir, ou bien l'Italie, voilà, les relations entre le Cameroun et l'Italie, bon, diplomatique, ça date du 31 octobre 1966. Mais il n'y avait pas un ambassadeur du Cameroun au Vatican. C'était plutôt l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui s'occupait de
du Vatican et de Rome. Mais, avec Biya, il va nommer pour la première fois un ambassadeur au Saint-Siège. Et pour être nommé ambassadeur au Saint-Siège, retenez bien, parce qu'il y a 2 ambassadeurs hein, du Cameroun en Italie. Il y a un ambassadeur au Saint-Siège, c'est toujours à Rome, et il y a un ambassadeur encore à Rome, plus un consulat. Donc un petit pays comme l'Italie. C'est comme ça hein, que Biya fait ça. Et le premier qui va nommer là-bas, c'est Philippe Mataga, en 2002, qui malheureusement va mourir, va-t-on nous dire, d'arrêt cardiaque. Je vous le dis, vous ne pouvez pas être ambassadeur au Vatican, ambassadeur camerounais au Vatican, tous, ou francs-maçons, ou ordre de Malte. C'est une règle, c'est un théorème. Après donc ça, comme je vous ai dit, Biya sera reçu au Vatican et puis il va approfondir encore des relations de telle sorte qu'après avoir signé cet accord entre l'Église, l'ordre de Malte et lui, il va assister, il sera invité. Il sera invité d'honneur. J'ai dit bien invité d'honneur. Le 27 avril 2014 pour la béatification du pape Jean-Paul II. Et je crois que Jean 23 aussi. Il était aux premières loges. Biya. Quelqu'un que je vous ai dit, les évêques sont tués chez lui. Les religieuses sont tuées chez lui. Les prêtres sont tués. Et pas un seul évêque. 4. Et il a la première loge avec Chantal. Il croise les bras. Au parvis. Saint-Pierre. Pour la béatification. Et vous savez avec qui il était? Il était avec Mokoko Mbonjo, que tout le monde connaît, comme grand homosexuel et franc-maçon. Il était avec Atangandji, lui aussi, même chose. Hein? Et il était avec l'ambassadeur du Cameroun auprès du Saint-Siège. Ouais. Parce que il y a un autre ambassadeur, hein, comme je vous ai dit. Mais l'ambassadeur du Cameroun auprès du Saint-Siège, lui, il a tout. C'est la poule d'or. Il s'appelle Antoine Zanga. Lui, il est là-bas. L'autre qui est l'ambassadeur du Cameroun à Rome, c'est-à-dire que dans la même ville, il s'appelait Ono Esama. Il a été viré. Je crois qu'en octobre 2020. Parce que ça ne passait plus bien entre le Vatican et lui. Ce n'est donc pas seulement la cité de Dieu que vous voyez là. Et d'ailleurs, le pape, je crois que le pape est jésuite. Hein? Les Illuminati ont été créés par un jésuite. Hein? Soit dit en passant. Ce qui est un peu triste dans l'affaire, c'est que tout le monde est en train de dire, oui, puisque l'envoyé spécial du Vatican est venu, c'est déjà la fin de la guerre. Non? Regardez toutes ces étapes, les multiples étapes qu'il a faites. C'était, après avoir vu le Premier ministre, il a vu Biya. Vous savez qui il a vu? Otuntolo. Elle a tout dit.
Otuntolo, c'est un prêtre exorciste. C'est lui le prêtre du palais. C'est lui le prêtre des Biya. C'est lui qui va faire des incantations là-bas. Il est de l'ordre de Malte. Si mon Seigneur, quoi là? Bon, voilà, je ne veux pas parler de Jean Zoa, non. Il n'est même plus là. La curie de l'archidiocèse de Yaoundé, qu'ils vous disent, ils appartiennent à quoi? Voilà donc la réalité où nous sommes, dans des pactes. Et ces pactes, comme je vous ai dit, Adolf Hitler a fait des guerres, a assassiné des Juifs, mais l'Église s'est tue. Voilà Biya qui commet des génocides. Et il assiste à la béatification. Il est là avec des gens partout. Et lorsque vous voyez certaines choses se passer, vous ne comprenez même pas. Quand vous voyez qu'on est en train de dire qu'il faut libérer Atanakuna. Parce que Atanakuna, dans l'ordre de Malte, est le secrétaire de Ngongo. Ngongo ayant trahi Biya, Biya voulait se débarrasser de Ngongo. Et dans le gouvernement, le nouveau gouvernement, Biya voulait mettre quelqu'un qu'il a élevé comme son fils à côté de lui. Lui, Paul Moutazi, comme secrétaire général de la présidence de la République. Voilà pourquoi l'ordre de Malte a dit, pas lui, on ne peut pas perdre la main. Ils sont revenus dire à Biya, on ne veut pas. Voilà pourquoi le remaniement bloque. Il faut que l'ordre de Malte contrôle le régime de Yaoundé. Parce qu'avec l'ordre de Malte et tout, vous voyez, on attaque les pays à gauche et à droite. Après, on dit que Biya est fort. Il est fort avec quoi? C'est parce qu'il est dans ses réseaux. Il est fort, effectivement, uniquement dans ses réseaux. Ces réseaux obscurs, mystérieux, mystiques. Et si ces réseaux-là existent, c'est une nouvelle colonisation. Puisque dans tout ça, comme je vous ai dit, à la Rose, quoi, c'est lui qui cotisait. Là-bas, c'est lui qui cotise. C'est l'argent du Cameroun. Et c'est comme ça qu'on nous contrôle. Le patron de l'ordre de Malte a rang de cardinal, mais s'il va au Bénin, il baisse la tête devant le vaudou. Parce que là, c'est l'africanité, c'est la spiritualité africaine. Mais pour contrôler les dirigeants africains, on vous dit, abandonnez tout chez vous, abandonnez tous vos rites, abandonnez toutes vos traditions, et venez chez nous. Parce que je vous ai dit, l'ordre de Malte est le plus ancien. Parce que la rose croix, je crois qu'elle date du XVIe siècle. Et la franc-maçonnerie, c'est au XVIIIe siècle. Mais, aujourd'hui, le Cameroun, de Biya, il a décidé. C'est-à-dire que, quand vous n'êtes pas là, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Ce n'est pas parce que vous êtes compétent ou parce que... Non, 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 vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Il faut contrôler. On contrôle bien. C'est un jouet. Quand il vient vous dire que je vous donne rendez-vous dans 20 ans, posez-vous la question, il est Dieu. Mais parce que les contrats le disent. Et le pire, c'est que vous n'avez pas su ce qui s'est passé après. Son élection. Après les sacrifices, Giacomo Sanguinito est revenu au Cameroun. Mais il n'avait pas été annoncé. Il est allé en Vomaka pour 2 semaines. Quand il est parti de là, il est tombé malade, de telle sorte qu'on a annoncé sa mort quand? Le 29 avril 2020, et on a dit comme on avait détecté une maladie incurable. Pour vous dire que le père là, le lion là,
Voilà pourquoi est-ce qu'il commence même à perdre les dents. Quand il croque. Ces choses, on vous le raconte parce que beaucoup de gens, parfois, viennent s'asseoir. Non. Ils disent que, non, on va faire ceci. Non. Même dans la Bible, c'est écrit que ne combattez pas la chair, combattez l'esprit. Et si vous ne savez pas ceux qui sont autour de vous, qui sont maquillés, qui se font pour des saints, qui vont manger la communion, vous les voyez fermer les yeux là. Moi, je suis un fervent chrétien. Mais je ne loue pas ces anciens prêtres-là. D'ailleurs, c'est eux qui ont trahi et crucifié Jésus. Ces gens qui viennent avec du mysticisme hors norme. Le Cameroun. Et les Camerounais, si je le dis aujourd'hui, c'est pour qu'ils sachent que Satan danse nu dans notre pays. Que c'est avec le sang que nous faisons des guerres, qu'il se nourrit. Allez demander à M. Sanga Yamding. Il va vous dire oui, ce que J. dit là est vrai. Et s'il veut, je veux même encore aller plus loin. Ou peut-être son nom va sortir. Mais bon, je ne veux pas parler. C'est des réalités. La guerre dans des régions anglophones, ça va continuer. Si vous attendez que ce soit le Vatican qui va résoudre ça. Non, 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 non. Ils ont des accords. Et dans des accords, vous le savez très très bien, c'est comme dans l'armée. Le commandant de la GP ne peut jamais renverser Biya. Parce qu'ils sont du même ordre. C'est des frères. C'est interdit. Et c'est pour ça aujourd'hui que Mbeng Ngongo a un sérieux problème, c'est-à-dire que non seulement Biya a eu à l'accuser, mais il a déjà été jugé. Son cas a été jugé là-bas. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Ce n'est pas bloqué comme vous voyez là, mais c'est bloqué dans une autre dimension. Le Cameroun, en ce jour du 13 février 2013, doit plutôt dire